Bonjour, bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Et moi, je suis super contente de vous retrouver pour vos énergies du mois de juin 2020. Je vais y arriver. Alors, comment ça va se passer pour vous aujourd'hui et pour tous les signes d'ailleurs? Comme vous le voyez, il y a 4 jeux. Alors, tirage général, comme d'habitude, par contre, hein, donc ça parle de tous les domaines, bien sûr. Alors, je vais utiliser le tarot de Marseille pour voir vos forces et vos faiblesses, sachant que, je tiens à préciser, en aucun cas, ça ne vient définir votre personnalité. Hein. On parle vraiment de vos forces et vos faiblesses durant ce mois de juin. Voilà, c'est très important pour moi de le préciser. Je vous tirerai quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les événements majeurs qui peuvent se produire pour vous durant ce mois de juin. Je vous tirerai 2 cartes du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu comment vous devez mener vos opérations, les conseils, etc. Et à la fin, on se fera 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez poser une question sur tous les domaines. Vu qu'on est sur du général, vous posez toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez poser soit une question et choisir la carte 1 ou 2, ou alors tout simplement poser 2 questions. Vous faites comme vous voulez. Donc, voilà les poissons. Allez, c'est parti. On y va. On va commencer avec le tarot de Marseille pour voir vos forces et vos faiblesses durant ce mois de juin 2020 pour les poissons, s'il vous plaît. Hop, on mélange bien parce que j'ai fait d'autres tirages avant, donc on se connecte bien aux énergies du poisson, s'il vous plaît. Juin 2020 pour les poissons. On va faire une petite coupe symbolique. Hop. Et donc, c'est parti. Poisson, juin 2020 pour leur force, s'il vous plaît. Les forces, super, merci. Et les... Oula. Les faiblesses. Voilà, ici pour vous. Alors, je vais tout de suite vous tirer 2 cartes du tarot des anges gardiens. Donc, toujours pour mes poissons, juin 2020, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à transmettre aux poissons pour les aider dans leur chemin de vie, pour les guider? Pour les poissons, s'il vous plaît. Juin 2020. Alors, allez. La voici. Ah bah attendez, elle a été éjectée super loin, donc je vais tirer la deuxième. Merci pour cette première carte. Il m'en faut une dernière pour les poissons, s'il vous plaît. Si il veut bien m'en sortir une autre. Elle est ici. Super, merci beaucoup. Alors, bon, je vais aller... Oh, elle s'est abîmée. Quel dommage. Elles sont fragiles quand même. Hein. Elles sont très belles, mais... Vous voyez, la dorure là autour, elle est quand même assez fragile. Il y en a une qui s'est abîmée ici. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce jeu, je vous le dis. Bon, alors, on perd pas trop de temps. Je vais aller chercher la carte qui a été propulsée fin fond de l'espace. Hop là, la voici. Ok, c'est bon. On est ready, les amis. Donc, du coup, je vais commencer par vous faire découvrir, et je découvre en même temps que vous, bien sûr, vos forces pour ce mois de juin. Vous avez la maison Dieu. D'accord. Elle est déjà tombée, celle-ci, pour un autre signe. Et vous avez le diable en faiblesse. Eh bien, dis donc, les poissons. Alors du coup, pour vous les poissons, au niveau de vos forces, hein, vous avez la maison Dieu. Alors en général, c'est une carte qui est vue de manière négative, mais du coup, à cette position, elle est positive. Alors, déjà, cette carte de la maison Dieu, c'est la carte de la construction et de la déconstruction. On est vraiment sur cette idée de tout chambouler, de tout casser pour rebâtir. Donc, c'est votre force durant ce mois de juin, c'est votre capacité à reconstruire, à rebâtir vos projets, votre vie, quelle que soit la situation, sur des bases meilleures, sur des bases plus adaptées à ce que vous souhaitez, plus adaptées à ce que vous êtes, tout simplement. Et donc, du coup, vous n'allez pas hésiter à couper avec ce qui ne vous convient plus. Alors, ce qui est aussi un atout pour vous, là, durant ce mois de juin, avec cette carte de la maison Dieu, c'est ce côté
où vous n'avez pas peur de faire face à la réalité. Vous avez les pieds sur terre malgré tout, même si les personnages se cassent la figure, vous avez bien les pieds sur terre et vous n'avez pas peur justement de faire ce choix qui s'impose à vous, de toute évidence. Vous n'avez pas peur, ou si vous avez peut-être peur, mais en tout cas, vous avez cette capacité, cette force de prendre la décision, de faire le deuil d'une situation pour aller vers de la nouveauté. Donc là, cette capacité vous promet quelque part, vous annonce un renouveau positif. Et on voit que vous avez cette capacité aussi de transformation, d'apporter des changements nécessaires à votre vie, tout simplement ici. Vous avez conscience peut-être aussi, puisqu'on vous dit que vous êtes face à la réalité, vous avez peut-être conscience qu'il y a des changements et des transformations à opérer dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit, et vous aurez cette force de les réaliser, de tout reconstruire, de tout péter pour reconstruire. Donc voilà votre force, les poissons, pour ce mois de juin, tout simplement. Et donc, du coup, au niveau de votre faiblesse, nous avons ce petit diablotin. Alors, ce petit diable, il est un peu mesquin parce que, vous voyez, c'est cette capacité, enfin, c'est pas une capacité du coup, mais je veux dire, c'est cette tendance à la pulsion. C'est cette tendance à l'excès, à l'irrationnel, voilà. Alors, on voit qu'il y a déjà une énergie débordante. Là, avec cette carte du diable, il y a vraiment une énergie, vous avez la patate, mais peut-être du coup un peu trop, ce qui peut vous faire partir un petit peu dans les excès. Donc attention, malgré tout, de ne pas agir avec impulsivité, de ne pas décider du jour au lendemain, allez, ça m'embête, j'en ai marre, allez, je fous tout en l'air, je me casse, voilà, et de partir sur un coup de tête finalement. Donc attention de ne pas partir dans les excès. On voit avec la Maison de Dieu que vous avez cette capacité à être réaliste, donc vraiment servez-vous-en pour ne pas partir dans les excès. Alors, ça annonce aussi des prises de risques, mais un petit peu dangereuses, de par cette impulsivité. Donc vraiment réfrénez vos envies impulsives, votre énergie débordante, il va falloir la canaliser. C'est vraiment une carte là où on vous dit soyez prudent là et un petit peu dans la retenue, parce que ça pourrait se retourner malheureusement contre vous quelque part. C'est vraiment là on vous dit réfléchissez avant d'agir. Vous pouvez facilement laisser les choses un petit peu aller, voyez, allez, c'est bon, ça va bien se passer, la, et puis du coup, partir un peu dans un excès de confiance. Il y a vraiment cette notion d'excès. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul sur les situations, les personnes. Prenez garde aussi à ne pas vous faire manipuler peut-être par des personnes qui profiteraient de cette énergie dont vous déborderez là, cette envie de changement, cette envie de chambouler votre quotidien, qui pourrait mal vous conseiller peut-être aussi. Donc voilà, attention, vos faiblesses de ce mois, c'est vraiment l'impulsivité, l'impulsivité, les excès. Faut pas tomber dans l'excès. Apporter du changement et vouloir et avoir cette capacité de reconstruire, détruire pour reconstruire, c'est très bien, c'est un atout, mais ne partez pas dans les excès. Je veux dire, n'envoyez pas tout bouler dans tous les domaines du jour au lendemain, quoi, je veux dire. Voilà les poissons, D'accord, parce que toujours dans le but d'aller vers votre évolution positive, c'est pas pour se casser la figure complètement. Ok les poissons. Donc du coup, voilà. Alors, on va passer à vos messages avec le tarot des anges gardiens. Alors, le premier, 4 de l'émotion. D'accord. Et la deuxième, joie et gratitude. Bon, c'est super. Déjà, l'émotion, ça vous caractérise bien, moi je trouve, les poissons, parce que vous êtes quand même plutôt sensible, en règle générale, quand même. Alors du coup, on va la découvrir sans plus tarder. Donc, 4 de l'émotion pour vous, les poissons. Alors, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez,
ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, en fait, c'est peut-être, moi il y a quelque chose qui me vient, c'est peut-être justement avec ce côté du diable, là, vous avez ce côté les yeux fermés, dans les excès, dans l'impulsivité, qui en fait vous mettent des œillets et vous empêche de voir les choses concrètes, les choses positives, les bonnes opportunités qui se présentent à vous ici, et qui du coup vont vous faire dévier peut-être ici. Hein. Donc là, avec cette carte-là, c'est la motivation. C'est la motivation, on voit encore, on sent cette énergie débordante hein, qui va émaner de vous, mais en même temps, ce n'est pas voir ce qu'on vous offre. On vous dit là de vous connecter un peu plus à vous, à vos intuitions, à vos ressentis, de vous connecter un petit peu plus au monde extérieur, de ne pas rester buté borné dans vos énergies flamboyantes, débordantes, qui vous mettent dans des excès d'impulsivité, d'irrationnel, et du coup ça vous ferme les yeux sur le concret, sur le réaliste ici. Donc, c'est ça, c'est s'entourer de dons positifs, de vous ouvrir au monde, de regarder ce qui se passe autour de vous, hein, parce que là, il y a un monde de possibilités, hein, comme on le voit aussi, hein, qui va s'offrir à vous durant ce mois ici. Hein. Donc, il faut vraiment là regarder au fond de vous, se connecter en vous-même pour voir ce que vous attendez réellement aussi dans la vie. Hein, parce que ce côté diable, c'est aussi la tentation, c'est aussi, oui voilà, c'est la tentation d'aller vers des choses qui peuvent vous paraître un peu folklore, un peu utopiques. Mais là, on vous dit vraiment, voyez ce que vous désirez réellement. Parce que peut-être que vous allez passer à côté de ces réelles opportunités, de ce que vous aspirez réellement dans la vie, par ce côté du diable qui va ne voir que le côté tentation, en fait, tout simplement ici. Hein. Avec cette carte de l'émotion, on vous dit aussi, vous reconnecter à vous, à vos sens, à ce que vous désirez réellement, pour y voir plus clair. Et donc, du coup, pouvoir passer à l'action et réaliser, du coup, un rêve, hein, puisque c'est de ça dont on parle ici. Peut-être aussi laisser les gens autour de vous, vos proches qui vous aiment, vous conseiller, vous venir en aide justement peut-être pour réfréner ce côté du diable ici un peu impulsif, un peu buté, j'ai envie de dire, un peu borné. Donc voilà pour vous ici les poissons. Et donc en second temps, nous avons joie et gratitude. Elle est très belle cette carte. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Vous voyez, il est temps pour vous de faire des projets à long terme et de ne plus céder à la tentation des choses flamboyantes qui finalement sont éphémères. Et du coup là, justement, construire quelque chose de stable, d'équilibré et de durable pour l'avenir, tout simplement. Donc voilà, on vous dit vraiment la lumière est au bout du tunnel. Et vous voyez juste au-dessus de cette carte, il y a une étoile. Quelque part, on vous dit aussi, laissez-vous guider par votre bonne étoile, par votre intuition. Mais en tout cas, on voit là pour vous que c'est la fin des galères, si vous rencontriez des galères. Voilà, les défis, vous allez les relever et vous allez enfin pouvoir vivre pleinement votre vie, en fait, tout simplement ici. Hein. Pareil, dans le domaine relationnel, hein, s'il y avait des relations un petit peu difficiles dans le passé, il y a un renouveau ici, hein, il y a un apaisement. Et là, on vous dit, soyez optimiste et gardez espoir. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et que vous soyez à l'écoute de vos intuitions, là, à l'image de cette petite étoile. Et c'est le moment pour vous, là, justement, c'est le moment idéal pour vous de penser de manière rationnelle, réaliste, terre à terre, et pas dans les impulsions flamboyantes, du coup, à des projets sur le long terme. Hein. Donc, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, et c'est encore une fois la réalisation d'un rêve. Il y a vraiment cette notion ici de réalisation de soi. Mais la réalisation d'un rêve, encore faut-il savoir de quoi vous rêvez réellement, et pas de manière un peu biaisée, quoi. Tout simplement ici pour vous les poissons. Donc, et c'est aussi se laisser guider, hein, comme je vous l'ai dit, par cette étoile, par votre bonne étoile, par vos guides, par votre intuition ici, les poissons. Donc, c'est quand même plutôt positif. Alors, du coup, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juin 2020, les poissons. Alors, je mélange bien.
En tout cas, il y a de la nouveauté ici hein, pour vous les poissons. Avec la carte Maison Dieu, 4 de l'émotion, on voit qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Il va falloir vraiment les saisir parce que joie et gratitude, les saisir, ça va vous amener cette joie et cette gratitude. Ça va vous amener la lumière au bout du tunnel et enfin, vous allez pouvoir savourer hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est super. Allez, c'est parti. Poisson, juin 2020. Regardez, j'invente pas. Hein. On a la carte du rêve ici hein, pour vous. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de choses auxquelles vous aspirez profondément ici. Hein. Ah bah j'invente pas. Hein. Elle est tombée, vous l'avez vue de vos propres yeux. Alors à la coupe, on a le retour. On a le retour ici, vous voyez, on a cette carte de correspondance. Donc là, derrière, en plus, on a la carte du miroir magique hein, qui nous parle de déblocage, de solutions trouvées, d'avancement, protégé. Donc là, il y a peut-être le retour d'une situation ou le retour d'une personne, pourquoi pas. Avec cette carte de la correspondance, on va vous contacter hein, par mail, par téléphone, par réseaux sociaux. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, le retour d'une personne qui va venir vous recontacter, c'est peut-être quelque chose que vous désiriez vraiment. C'est peut-être aussi le retour d'un professionnel par rapport à un projet quel qu'il soit dans le domaine du travail. En tout cas, on voit qu'il y a une protection là-dessus, hein, que c'est un souhait encore une fois qui se réalise. Hein. Décidément, pour vous ici, il y a vraiment cette notion de rêve. Et regardez, de l'autre côté, nous avons la chance. Donc c'est peut-être aussi le retour de la chance. Et encore une fois, vous voyez, il y a les opportunités qui se présentent à vous, des opportunités chanceuses. Et vous voyez derrière, on a cette carte de culpabilité. Et en fait, pourquoi je vous la montre? Parce que regardez, cette femme-là cache son visage, cache ses yeux. Et donc du coup, elle ne peut pas voir ce qu'il y a autour d'elle. Elle ne peut pas prendre conscience de ces opportunités qui s'offrent à elle. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici. Ouvrez grand les yeux, regardez ce qu'il y a autour de vous. D'accord? Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va pour les poissons. Alors, retard, voyage, oula, là, il y en a deux. Donc, je prends pas, moi je les veux une par une. Allez, encore une peut-être pour les poissons, juin 2020, s'il vous plaît. Ouf, elle a sauté. Bouclier. Donc effectivement, vous êtes vraiment protégés. Bon, là concrètement pour vous les poissons, on voit effectivement hein, qu'il y a un retard hein, dans la réalisation de quelque chose, hein, dans la réalisation d'un projet, d'une ambition ici, quelle qu'elle soit. Mais un retard ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Vous voyez là, le monsieur loupe son train, mais c'est pas grave, il va prendre le suivant. Peut-être aussi que du coup, ça vous laisse le temps de bien vous recadrer, de bien vous recentrer, de bien canaliser cette énergie. Peut-être que ce retard aussi se fait parce que vous vous laissez trop tenter par d'autres choses à droite, à gauche et qui vous dévient de cet objectif, de ce réel objectif que vous avez ici. Hein. Donc c'est peut-être dû à ça aussi ce retard. En tout cas, même si on vous parle d'un retard, on vous parle aussi de mouvement, puisque vous avez cette carte du voyage. Donc, il y a du mouvement qui va se faire. On voit effectivement ici que vous allez prendre de la hauteur sur un événement, que vous allez pouvoir justement ouvrir grand les yeux avec cette longue vue et voir tous les chemins possibles pour vous, pour accéder à ce but qui est le vôtre, ici, tout simplement les poissons. Mais il faut vraiment prendre de la hauteur sur la situation pour vous apercevoir ce monde de possibilités qui s'offre à vous. Mais de toute façon, il y a du mouvement. Hein, donc l'action va reprendre et vous allez pouvoir reprendre tranquillement votre chemin. Je dis tranquillement parce qu'en plus, vous avez la carte du bouclier qui est une protection. Le négatif est atténué et va quelque part vous glisser dessus. Alors, vous voyez, on a encore cette notion de correspondance. Hein, donc, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir. On a la fécondité. Donc, c'est un nouveau projet. C'est la nouveauté. C'est le renouveau ici pour vous. Hein. Et on a la loi, on a l'équilibre. Et en dos de deck, on a l'amour. Donc effectivement, ça peut être dans le domaine sentimental ici, hein, que du coup, vous allez reprendre contact avec une personne peut-être. Ou alors vous allez faire la rencontre parce que cette carte de la fécondité, c'est tout ce qui est nouveau. Hein, donc c'est la nouveauté, c'est la renaissance peut-être aussi tout simplement. Peut-être que c'est retrouver l'amour de soi aussi. Enfin, en tout cas, ici, on voit concrètement
qu'il y a des nouvelles qui vont vous parvenir. Alors si c'est dans le domaine professionnel par exemple, on voit effectivement que ça a pris du retard, mais on voit que ça y est, il y a des nouvelles qui vous parviennent et qui vous permettent de lancer un projet qui va enfin prendre forme. Alors voyez en plus la carte de la fécondité, c'est une carte de latence, hein. Une grossesse ça ne se fait pas en 2 jours, je veux dire, ça se fait en 9 mois, donc il y a vraiment cette notion de temps. Donc c'est peut-être un projet qui demande du temps, mais ça y est, les nouvelles arrivent ici pour venir concrétiser tout ça, puisqu'en plus nous avons la carte de l'équilibre. Donc vous allez retrouver un équilibre dans votre vie de manière générale. Mais il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a du renouveau. Cette carte de fécondité, c'est aussi la carte des arts peut-être aussi, hein, pourquoi pas. Alors, là, on nous parle de nouveauté, on nous parle d'une nouvelle relation, on nous parle d'un renouveau dans votre vie sentimentale, on nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau job, d'un renouveau dans un job, un nouveau projet dans votre job actuel. En tout cas, ça nous parle bien de projet, de renouveau, de renaissance et donc d'avancement avec cette carte du voyage. Et donc, il y a la réalisation pour vous, là. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre d'atteindre un objectif quel qu'il soit dans le domaine sentimental ou alors tout simplement qui va vous ramener un peu de baume au cœur, de la joie, joie et gratitude, de l'amour de soi, de l'amour de la vie, tout simplement ici. En tout cas, ces nouvelles vont vous apporter du mouvement. Ces nouvelles vont vous apporter un changement avec cette carte du voyage, pourquoi pas un déménagement, pourquoi pas un changement de région, pourquoi pas à l'étranger aussi, hein, parce que regardez, on a cette carte de l'étranger, pourquoi pas un partenaire ou une partenaire aussi qui se trouve à l'étranger, qui va enfin vous donner des nouvelles, que vous allez peut-être pouvoir rejoindre. Il y a vraiment cette notion de temps ici, hein. Donc effectivement, il y a cette notion de devoir faire preuve de patience ici et de ne pas se laisser tenter pour se faire dévier, ce qui pourrait amener des retard. Il y a cette carte du boomerang. Vous voyez, tous vos efforts seront récompensés. C'est peut-être aussi le retour d'un partenaire, le retour d'une personne dans votre vie ici, hein, peut-être. Hein. On recolle les morceaux, on discute ensemble puisqu'on a la carte du compromis, on trouve des solutions. C'est peut-être aussi au niveau de la justice. Hein, vous allez peut-être avoir des nouvelles au niveau de la justice, et pour moi vous allez obtenir gain de cause puisque vous êtes protégé et vous partez vraiment sur un renouveau. En tout cas voilà les poissons, hein. Ce qu'on voit à travers ce tirage, c'est de la nouveauté, c'est de la communication, même si ça a pris du retard, il y a un retour à l'équilibre, il y a la réalisation d'un rêve, le retour de l'amour de soi, de l'amour dans le sentimental, l'amour d'une situation. Et voilà, pouvoir construire, pouvoir avancer tout simplement vers quelque chose qui vous correspond réellement ici. Et donc, n'hésitez pas à prendre de la hauteur. Pourquoi les choses sont retardées? N'hésitez pas à vous poser les bonnes questions, à prendre de la hauteur sur la situation. Et donc, du coup, si par exemple vous rencontrez des blocages, et donc du coup vous dire... Bon, quelles sont mes autres possibilités? Où est-ce que là, j'ai peut-être pas très bien agi? Comment je peux faire pour rectifier tout ça? Et vous allez y parvenir. Et ça va vous attirer la chance, comme on a vu. Hein. Il y a la chance, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Ça va vous permettre de les voir, tout simplement, d'en prendre conscience. Et donc, d'entamer une communication autour de ça. Donc, voilà les poissons. Allez, c'est parti. On va terminer avec les réponses. Angélique, donc dans tous les domaines, une ou deux questions, vous choisissez la carte qui vous appelle sur tous les domaines. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Alors, hop là, je crois que j'ai bougé le trépied. Non, ça va, ça va, ça va. J'ai une première carte et la deuxième. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Voilà, elle est ici. Allez, c'est parti, on va découvrir vos réponses. Résolution pacifique. Donc là, il y a vraiment cette notion de compromis, comme on a vu tout à l'heure, où tout va se faire dans le calme, dans la paix, et chaque partie va être content, va être satisfait. Donc les choses vont se faire en douceur, les choses vont se faire de manière paisible, de manière bienveillante. Donc résolution pacifique. Et votre deuxième, pardon. Donc c'est se pardonner, pardonner situation pour pouvoir avancer. Je vais quand même vous lire ici pour avoir plus de comment dire, de détails. Parce que c'est un peu flou. 76. Alors, le pardon
peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Et on a bien vu la carte de la culpabilité tout à l'heure. Il est temps de laisser, je l'ai déjà dit, accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une personne meilleure. Donc voilà les poissons pour vous. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!